Aussitôt rentré d'Odienné hier soir, le chef de l'État a visité les travaux en voie d'achèvement de l'extension du boulevard de France. Extension qui permet désormais de rallier par une seconde voie la Riviera Golfe après le passage sur le pont Henri-Conan-Bédier. De l'actualité économique, l'ouverture ce lundi ici à Abidjan des travaux des 50e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement BAD. Du dispositif sécuritaire au sanitaire, tout est mis en œuvre pour que ces assises se déroulent dans les meilleures conditions. Le ministre d'État, Albert Twakes-Mavry, sera notre invité. Et en vue de redynamiser le secteur éducation-formation, le ministère d'État du Plan et du Développement a organisé une table ronde avec les bailleurs de fonds arabes. Rencontre tenue aujourd'hui au plateau à l'issue de laquelle un chiffre de plus de 160 milliards de francs CFA est annoncé. Et puis, à l'étranger, le Burundi, à Bujumbura, les forces de l'ordre et les militaires ont été déployés dans les quartiers contestataires à la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat. Ce matin, les opposants n'étaient pas très nombreux, même si par endroits, des partisans du président ont affronté certains manifestants. Voilà pour le sommaire, c'est l'heure de la grande édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Tout d'abord, ce qui fait la une de l'actualité, les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD, qui s'ouvrent demain dans la capitale économique ivoirienne. En marge de celle-ci et après le lancement des perspectives économiques en Afrique édition 2015 ce matin, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a accordé 3 audiences dans la journée. La première au directeur du Centre de développement DCD et les 2 dernières aux administrateurs de la Banque mondiale et du FMI. Un seul centre d'intérêt abordé, le développement de la Côte d'Ivoire. Jean-Jacques Ouaméala. Marco Pezzini est le directeur de l'Organisation de coopération et de développement économique ECDE, dont l'objectif est de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être social et économique. Il est venu dire au Premier ministre Daniel Kablan-Duncan que l'OCDE va lancer en juillet prochain en Côte d'Ivoire une revue multidimensionnelle. Explication. Ça sert pour identifier quelles sont les opportunités du développement et les goulots d'étranglement. Notre partenariat, il grandit dans le temps, au fur et à mesure, parce qu'on a trouvé des interlocuteurs très déterminés à vouloir analyser et mettre à l'œuvre des nouvelles politiques, des réformes qui servent à améliorer la qualité de la vie. On est ravis de ça. Les administrateurs de la Banque mondiale Mohamed Dakayad et Ngueto Yabagne du FMI pour la Côte d'Ivoire ont félicité le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan pour les performances économiques enregistrées. Ils ont affirmé que les institutions de Bretton Woods vont continuer d'appuyer la Côte d'Ivoire dans sa politique de relance économique. Je peux vous affirmer ici que les relations entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire sont au beau fixe. Et donc on est passé en revue donc tous les projets que la Banque mondiale finance en Côte d'Ivoire et on va essayer de renforcer davantage dans l'avenir. Les performances économiques de la Côte d'Ivoire impressionnent et la Côte d'Ivoire aujourd'hui c'est un cas d'école. Donc je suis venu rendre compte explicitement au Premier ministre et au gouvernement comment les relations sont renforcées entre le Fonds monétaire international et la Côte d'Ivoire. Déjà en avril dernier, Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international, lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, avait exprimé sa satisfaction de voir que la situation économique en Côte d'Ivoire se développe de manière très favorable et très largement supérieure au taux de croissance moyen aujourd'hui dans le monde. Quant à la Banque mondiale, pour approuver la bonne gestion du projet Emploi jeunes et développement des compétences, elle a décaissé en avril dernier 50 millions de dollars américains, soit environ 25 milliards de francs CFA, en faveur de l'emploi et des programmes de formation professionnelle à l'intention des jeunes en Côte d'Ivoire. Les travaux des 50e assemblée annuelle de la BAD ont débuté ce lundi. Du dispositif sécuritaire au sanitaire, tout est mis en œuvre, je vous le disais en titre, pour que ces assises se déroulent dans les meilleures conditions. On en parle dans un instant avec le ministre d'État, ministre du Plan de Développement, Albert Twakes-Mavry. Mais avant, suivons ce compte-rendu d'Adama Koné qui a sillonné les couloirs du site de cette rencontre de haut niveau. Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, aux allures d'un grand centre de réflexion mondiale. C'est le début des 50e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD. En attendant la cérémonie d'ouverture officielle ce mardi 26 mai. Les allées ne désemplissent pas. Rien n'a été négligé pour faciliter la tenue de ces assises. Dans l'arrangement, le commencement, ça se déroule bien. Surtout, c'est la registration, ça se passe très bien. Et il montre que ça s'est bien organisé. L'ONUDI a des partenariats avec la BAD déjà, donc on est là pour assister, pour aussi participer
ou des discussions de panel sur, par exemple, les industries créatives, sur l'industrialisation, sur le secteur privé, l'emploi. Et nous sommes très contents de participer. À chaque entrée, un dispositif sanitaire de prévention. La sécurité n'est pas en reste. Après une réunion de mise au point, les responsables rassurent. Les dispositions ont été prises, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais déjà il y a une prise en compte à l'aéroport. Il faut faciliter l'accès de tous les participants, qui sont des milliers sur le territoire ivoirien, en conciliant événements et sécurité par ces moments, leur escorte et puis la sécurisation des sites d'hébergement. Une fois cela terminé, le site de la conférence qui abrite les travaux et l'hébergement de certaines autres personnalités est aussi pris en compte. Donc voilà un peu, nous sommes venus pour réactiver le PC opérationnel sur place, pour réitérer les consignes à nos collaborateurs. Le message, c'est celui de la discipline, que les instructions laissées à nos hommes soient exécutées par tous les participants pour éviter des désagréments. Là où c'est réservé pour des VIP, il ne faudrait pas que quelqu'un vienne stationner là. La tenue de ces assemblées à Abidjan est aussi l'occasion de confirmer le positionnement de la Côte d'Ivoire. Je trouve ça remarquable, à la fois dans la qualité de l'accueil, dans l'organisation qui a précédé cet événement, qui marque aussi, à sa manière, le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des grandes nations et qui affiche le leadership ivoirien par l'inauguration du siège, le retour du siège en Côte d'Ivoire. Et donc pour moi, à titre personnel, mais je crois aussi pour le Cap-Vert, je suis très heureux de retrouver un pays que je connais et qui a vu ma jeunesse se faire. Entre les fils pour se faire établir un badge et la recherche d'une salle de réunion, les quelques 4000 participants à ces assises gardent le sourire. Ils ont 5 jours pour définir la position de l'Afrique face au nouveau paysage mondial. Et comme annoncé, je reçois pour vous, chez vous, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Touakus Mabry, par ailleurs président du Conseil des gouverneurs de la BAD. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Alors, dans quel contexte se tiennent ces assises et quels en sont les enjeux majeurs pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays hôte? Un contexte de retour donc, de la BAD à Abidjan, ça a été des moments que nous recherchons depuis longtemps et ça s'est concrétisé depuis l'été dernier avec le retour du président Kabirouka et de toute l'équipe. La BAD est de retour. Nous avons aussi ce contexte important de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de la BAD pour la décennie qui a démarré donc depuis l'année dernière. Et puis enfin, ces assemblées sont des assemblées électives, donc c'est un contexte tout à fait particulier et c'est tout cela qui constitue donc le challenge au niveau de l'organisation. D'accord, justement, l'organisation, on en parle, Monsieur le Ministre. Comment se sont déroulés les préparatifs de cette activité qui s'ouvre demain? Faut-il le rappeler en présence du chef de l'État et de nombreux autres chefs d'État et de gouvernement? Comment vous vous y êtes pris pour les préparatifs? Non, nous avons eu le mandat donc, du gouvernement et du président de la République de mettre en place avec la BAD un comité conjoint qui a travaillé sur plusieurs mois. Au plan financier également, la Côte d'Ivoire a contribué donc à l'organisation de ces assises et c'est des assises qui mobilisent aujourd'hui plus de 5000 personnes. Les estimations parlent de 6500 et puis nous avons une dizaine de chefs d'État et de gouvernement qui y participent. Donc le comité a travaillé avec ses sous-comités et je peux vous dire à l'heure où nous parlons que tout est mis en place, tant au niveau de l'accueil, du transport, de l'hébergement. C'est vrai que les capacités d'Abidjan sont limitées. Nous sommes en train d'héberger dans les environs donc, de notre capitale économique. Mais et justement, la question de l'hébergement, tout se passe bien? Alors tout se passe bien. Nous avons hébergé jusqu'à Bassam, à Niama, à Dabou, à Yamoussoukro peut-être? À Yamoussoukro certainement, à partir de demain. Mais jusqu'à ce soir, Abidjan et banlieues proches parviennent à contenir donc l'afflux des participants. Monsieur le ministre, quelles seront les grandes articulations de l'ouverture de ces travaux?
Alors demain, donc, vous avez dit tout à l'heure, il y a eu les perspectives économiques 2014 qui ont été présentées. Il y a eu plusieurs donc, panels aujourd'hui, y compris sur Ebola, sur les pandémies. Demain, nous aurons donc des discussions de haut niveau très tôt le matin, mais la cérémonie d'ouverture, c'est à 10 h avec le président de la République et ses pairs qui seront sur place, puis suivra un deuxième panel de haut niveau avec des chefs d'État. Mais vous savez également que ces assemblées célèbrent les 50 ans de la BAD. Donc demain soir, il y aura un dîner gala du cinquantenaire de la BAD qui se déroule. Et c'est véritablement après-demain que les travaux des gouverneurs vont démarrer après les réunions préalables que nous avons eu cet après-midi et que nous aurons demain après-midi. Et ces travaux vont non seulement examiner un certain nombre de rapports, mais également élire le nouveau président de la banque pour les 5 prochaines années. D'accord. Monsieur le gouverneur, l'Afrique et le nouveau paysage mondial, tel est le thème central autour duquel toute l'Afrique est réunie en ce moment en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cette thématique évoque de façon précise pour le continent en général et plus particulièrement pour notre pays, la Côte d'Ivoire? Alors, l'opportunité des assemblées de la BAD se comprend puisque depuis maintenant quelques années, les leaders africains, les pays membres de la BAD, les pays membres régionaux ont décidé de mettre la BAD en mission pour assurer le leadership en matière de mobilisation des ressources, d'encadrement des grands projets structurants, tant au plan national qu'au plan international, je veux dire sous-régional. Et donc, nous nous retrouvons ici et nous ne pouvons pas ne pas discuter de l'environnement mondial aujourd'hui, des contraintes que nous avons, des contraintes auxquelles nous devons faire face avec les atouts que l'Afrique a qui concernent sa démographie, la jeunesse de sa population, mais également ses ressources. Ce qu'il faut y mettre, c'est la démocratie, c'est la bonne gouvernance. Donc c'est tout cela mis ensemble et en prenant en compte la place de l'intégration. Donc gagner ensemble, nous battre ensemble et gagner ensemble, que ce thème a été choisi, qui va donc permettre de prendre en compte la nouvelle stratégie de la banque, donner des nouvelles orientations et certainement donner une feuille de route à la nouvelle direction qui se mettra en place le 28 au soir lorsque le nouveau président sera connu. Merci à vous pour toutes ces précisions, monsieur Albert Touakes-Mabry. Je rappelle que vous êtes le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, par ailleurs président du Conseil des gouverneurs de la BAD. Et avec vous, évidemment, on a abordé les préparatifs des assemblées annuelles de la BAD qui s'ouvrent demain en présence d'un certain nombre de chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara et bien d'autres chefs d'État et de gouvernement. En tout cas, on vous souhaite toute la réussite pour cet événement. Ces assemblées s'ouvrent demain donc. Les travaux vont durer 5 jours. Ce lundi déjà, un panel de haut niveau a eu lieu autour des perspectives économiques de l'Afrique en 2015. Une thématique spécifique a même été abordée, développement territorial et inclusion spatiale. Il a été question de démontrer qu'une nouvelle démarche est possible pour le développement de l'Afrique à partir du potentiel local, donc de façon endogène. L'éclairage de Noël Gagnon. Ce fut l'hôtel Ivoire d'Abidjan-Cocody, consacré pour 5 jours aux assemblées annuelles de la BAD, Banque africaine de développement. 5 jours pour réfléchir sur les défis du développement socio-économique de l'Afrique et les opportunités pour les relever. Comme pour bien faire les choses, ce lundi déjà, avant l'ouverture des assemblées annuelles dès demain, les perspectives économiques en Afrique pour 2015 étaient au menu, avec un thème spécial, le développement territorial et inclusion spatiale. C'est penser au développement du point de vue des gens et des lieux où ils habitent. Et donc, comment améliorer les lieux. Alors, des fois, c'est les zones rurales, pas encore atteintes d'un véritable développement. Des fois, c'est les zones urbaines, à risque de forte congestion. Comment utiliser la dimension spatiale pour apporter une solution juste au développement de l'Afrique? Les panélistes y ont apporté des réponses. Elles ont pour nom croissance soutenue, le cas de la Côte d'Ivoire avec Daniel Camblan-Duncan, les performances agricoles et l'assistance aux PME. À tout cela, associons une nouvelle donne. Quand on discute de l'avenir de l'Afrique, on a des solutions très raisonnables, mais très générales. Il faut industrialiser, bien sûr. Il faut développer davantage l'agriculture, bien sûr. Il faut développer les infrastructures ou les services, bien sûr. Mais en fin de compte, quand on va dans une ville spécifique ou dans une zone rurale spécifique, ce n'est pas nécessairement l'industrialisation à laquelle il faut penser. Ce n'est pas dans une ville qu'il faut penser à l'agriculture. Donc il faut savoir faire un mix entre les différentes nécessités et opportunités.
Voilà qui permettra la libération du potentiel local pour le mettre au service du développement. Je vous le disais en titre, aussitôt rentré d'Odiéné hier soir, le chef de l'État a visité les travaux en voie d'achèvement de l'extension du boulevard de France, extension qui permettra désormais de rallier par une seconde voie la Riviera Golfe après le passage sur le pont Henri Conan Bédier, le témoignage de Viviane Haïmet. Pour permettre la fluidité routière dans la ville d'Abidjan, plusieurs nouvelles voies de passage sont ouvertes. Ainsi, dans la commune de Cocody, l'une des voies principales, le boulevard de France connaît en ce moment des travaux d'extension pour permettre aux automobilistes de relier directement la Riviera Golfe, laissant ainsi l'ancienne voie prioritairement aux véhicules venant du pont Henri Conan Bédier. Rentrant dimanche soir de sa visite d'État dans le district du Denguélé, le président de la République, Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable, est allé visiter les travaux en voie de finition de cette extension du boulevard de France. Il fallait que je vienne voir ce qui a été réalisé et je félicite le ministre Patrick Hachi et tous les intervenants, et surtout les travailleurs, pour le travail qui a été fait. Ça va donner plus de fluidité à la sortie du pont Henri Conan Bédier. L'ouvrage sera ouvert à la circulation dans les tout prochains jours. À la faveur de la visite d'État qu'il vient d'effectuer dans le Denguélé, le président de la République, vous le savez, a eu beaucoup de rencontres. Également à la faveur de cette visite, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a convié le corps préfectoral à une rencontre faite d'encouragement et de félicitations pour la réussite de l'événement. Abou Sanogo. Rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et les membres du corps préfectoral des régions du Kabadougou et du Folon. Au centre des échanges, la visite d'État du président Alassane Ouattara. Saisissant donc l'occasion, le porte-parole du corps préfectoral a traduit au nom de ses pairs leur reconnaissance et leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara et au ministre d'État Ahmed Bakayoko pour leurs efforts pour le bien-être des préfets et sous-préfets du district du Denguélé. Ahmed Bakayoko a félicité le corps préfectoral pour la mobilisation autour du séjour du chef de l'État à Odiéné et pour la parfaite réussite de sa visite. Par ailleurs, il les a exhortés à être des hauts commis de l'État. Le préfet doit sortir de toute considération politique pour être un gardien de l'État. Au commis de l'État, les gens doivent trouver en vous un refuge, quels que soient les partis politiques. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a appelé l'ensemble des membres du corps préfectoral du district d'Odiéné à être des artisans de la paix dans leur circonscription, tout en réaffirmant l'engagement du chef de l'État à tout mettre en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Et pour terminer sur ce chapitre, sachez qu'avant-hier, la ministre de la Communication s'est rendue à la mairie d'Odiéné, quartier général de la RTI, dans le cadre de cette visite d'État. Afoussiata Bamba Lamine est allé s'enquérir de nouvelles des agents qui travaillaient à couvrir convenablement le séjour au Diénéka du chef de l'État. On retrouve Abou Sanogo. Salle de presse aménagée au sein de la préfecture d'Odiéné. Base de la radiodiffusion télévision ivoirienne est située à la mairie d'Odiéné et le centre émetteur de la RTI à Tiémé sont les sites visités par le ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine. C'est à l'occasion de la visite d'État qu'effectue le président de la République Alassane Ouattara dans le district du Denguélé. Objectif, s'enquérir des conditions de travail de ces hommes et femmes des médias. Lors de ces visites, Afoussiata Bamba Lamine les a encouragés, puis les a exhortés à rester professionnels dans le traitement de l'information. Par vos comptes rendus, naturellement, que vous permettez aux populations qui ne sont pas dans les localités de pouvoir justement profiter de cette liesse et d'être quelque part en communion avec le président de la République et les autres populations. On dit que la RTI a vraiment pris du galon et que la RTI est prête à faire face à ses concurrents. Et la RTI est redoutable, donc bravo à vous. Environ 200 journalistes et professionnels des médias étaient présents dans le Kabadougou pour la couverture de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara. Un centre de santé baptisé Centre Adjana Bintou Sissé a été mis en service à Maféré dans le département de Samatigila. L'initiative est des cadres de la région qui entendent améliorer les conditions sanitaires des populations. Eugène Atoubé. Sur 1,5 hectare de terrain, un bâtiment nouvellement sorti de terre est entièrement achevé.
Un muret à proximité du bâtiment nous renseigne que c'est le centre de santé de Sanogobra Mafele, un village dans la sous-préfecture de Samatigila, région du Dengueli. L'édifice porte le nom Adja Nabintou Sissé et comble de joie les populations. C'est même un bonheur immense qu'elle laisse apparaître. Aujourd'hui, la faiblesse de l'offre de soins de santé et les difficultés d'accès aux rares structures sanitaires existantes, faute de route dans la région de Dengueli, vont trouver solution. Tous les villages de Dena, jusqu'à Minia, il n'y a pas un centre de santé. Quand une femme accouche, c'est d'abord dépêcher une moto pour aller chercher l'ambulance. On n'a pas appelé le docteur par le téléphone. Donc il fallait un centre pour nous. On a bien construit l'hôpital, mais il n'y a pas courant. On n'est pas encore docteur. S'il y a docteur, tout le monde va partir là-bas. Si de l'État là, il vient là, il n'a qu'à envoyer le docteur. Le centre de santé de Sanogobra Mafele, qui a coûté plus de 52 millions de francs CFA, a été entièrement financé par les fils et cadres du village. Il comprend une maternité, un dispensaire et une pharmacie. On y trouve aussi des sanitaires, des salles d'observation et une partie de l'équipement nécessaire à son fonctionnement, notamment des lits médicalisés. Pour la population, le centre de santé est tout un symbole. L'hommage à une mère, Adja Nabintou Sissé, dont le fils Alassane Ouattara, par ses actions en faveur du progrès des populations et de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, porte les espoirs de tout Sanogobra Mafele. Le président, dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, a besoin des citoyens pour l'accompagner sur ce chantier-là. Nous, fils du village, nous avons fait ce que nous pouvons faire. Nous avons besoin d'un château d'eau, nous n'avons pas de route, on n'a pas de pont. Nous n'avons pas perdu pas mal de femmes à l'accouchement. Nous les encourageons à fréquenter ce centre de santé. Et même quand on n'est pas malade, pour des visites vraiment périodiques, nous allons les encourager à le faire. Et nous allons leur expliquer le bien fondé de ces visites-là dans nos centres de santé. Les populations de Sanogobra Mafele laissent entendre qu'elles comptent d'abord sur elles-mêmes, comme le démontre la construction du centre de santé et l'école du village. Mais beaucoup de manques restent encore à combler. La Côte d'Ivoire prendra part à la 21e conférence des partis, dénommée COP21. Ce sera à Paris. En prélude à cette participation, le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a élaboré et soumis au financement du Fonds pour l'environnement mondial la préparation des contributions à déterminer au niveau national. Dans ce cadre, les médias nationaux et internationaux ont été conviés à un atelier armaniamien. Le 5e rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est sans équivoque. Les effets des changements climatiques sont bel et bien d'actualité et évidents. Le réchauffement du système climatique est de plus en plus perceptible et engendre des impacts sur les systèmes naturels et humains, y compris la production alimentaire. À titre d'exemple, les tremblements de terre, la perturbation des saisons pluvieuses et la pollution atmosphérique. Face à ces menaces, les différents États du monde entier se donnent rendez-vous à Paris en décembre prochain. Il s'agit à cette 21e conférence des partis dénommée COP21 de réfléchir sur les dispositions à prendre pour éviter une catastrophe planétaire. Mais avant cette rencontre, chaque pays participant doit produire un rapport sur sa contribution dans la lutte contre les changements climatiques. La Côte d'Ivoire, partie prenante de cette conférence mondiale, a convié les médias nationaux et internationaux à cet atelier pour leur présenter la situation des changements climatiques en Côte d'Ivoire afin de les impliquer dans la sensibilisation des populations. Si les journalistes prennent à bras le corps et comprennent la problématique, alors beaucoup de choses, on peut atteindre des résultats importants. Parce que ces messages que les journalistes vont véhiculer vont aller vers le secteur privé, vers les secteurs productifs. Comparé aux grands pays industrialisés, la situation est moins alarmante en Côte d'Ivoire. Mais les experts encouragent les dirigeants à poursuivre les efforts afin d'éviter à la Côte d'Ivoire une catastrophe naturelle. La Côte d'Ivoire a fait beaucoup dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, beaucoup de bonnes pratiques dans les domaines de l'agriculture, dans le domaine de la foresterie, dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, de la gestion du secteur minier, des codes qui se sont organisés ces dernières années, donc une législation aussi avant-gardiste. La Côte d'Ivoire a donc les arguments nécessaires pour une participation honorable à cette 21e conférence des partis à Paris. En vue de redynamiser le secteur éducation-formation, le ministère d'État du Plan et du Développement a organisé une table ronde avec les bailleurs de fonds arabes, rencontre tenue aujourd'hui au plateau à l'issue de laquelle un chiffre de plus de 160 milliards de francs CFA est annoncé pour être investi
bientôt dans ce secteur par les bailleurs de fonds. Reportage. La construction et l'équipement de 8 lycées techniques, la modernisation et le développement des écoles islamiques, la construction de l'université de Mans, enfin la construction et l'équipement de 4 centres d'enseignement technique et de 2 collèges techniques. Ce sont là des projets prioritaires pour l'État de Côte d'Ivoire. Pour les réaliser, il faut plus de 160 milliards de francs CFA. Ce lundi, les bailleurs de fonds arabes, notamment la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et la Banque islamique de développement, se sont engagés à mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire plus de 160 milliards de francs CFA, budget total des projets éducation et formation. Ça nous a permis d'échanger les différents points de vue sur les projets qui nous ont été présentés par les hauts responsables des différents ministères de l'enseignement et de l'éducation en Côte d'Ivoire. Nous sommes ravis de contribuer au financement de ces projets-là. Nous sommes engagés dans ce processus de financement de projets de développement de l'ensemble de nos pays et en particulier la Côte d'Ivoire. Selon le docteur Lassina Kwame, représentant le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, l'appui des bailleurs de fonds arabes au secteur éducation-formation vise à terme l'employabilité des jeunes. Cette table ronde nous a permis de mobiliser l'engagement des partenaires techniques et financiers du monde arabo-musulman à l'effet de pouvoir améliorer l'offre du système éducation-formation, mais surtout accompagner les diplômés dans la quête de l'insertion professionnelle. Outre le secteur éducation-formation, les bailleurs de fonds arabes ont ces 3 dernières années aussi financé de nombreux projets, notamment dans le secteur des mines et de l'énergie. L'Union africaine, à sa dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement, a décidé de la création d'une école panafricaine pour la culture et la paix. La fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix est déjà choisie pour abriter ce centre de formation et de recherche. Reste maintenant le mode de financement et bien d'autres paramètres pour la mise en œuvre du projet. Une réunion quadripartite pour la finalisation de ce projet a donc mobilisé ici à Abidjan l'Union africaine, l'UNESCO, la Fondation Félix Houphouët-Boigny et le gouvernement ivoirien. C'était jeudi et vendredi dernier. Léon Bro. Crises et conflits armés avec leurs corollaires de pertes en vies humaines, déplacements de population, instabilité politique et économique, le tout empêchant le développement de l'Afrique. L'Union africaine prend la mesure du problème et décide à sa dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement de cultiver la paix dans l'esprit des Africains. À la clé, une école de la paix à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Le gouvernement ivoirien entend-il prendre toute sa part dans la promotion de cet établissement et des valeurs qu'il incarne à travers les modules et programmes de formation qui y seront enseignés. Mais comment mettre en œuvre ce projet d'école panafricaine de la paix? Voilà qui est à l'origine de cette réunion quadripartite, État de Côte d'Ivoire, Fondation Félix Houphouët-Boigny, Union africaine et UNESCO. Objectif, définir le statut, les modules d'enseignement, les animateurs, à savoir les formateurs et les cibles de l'école. Les décideurs, donc là c'est vraiment la cible de cette école, dans le monde politique, dans le monde économique, dans le monde médiatique, justement sur toutes les questions de prévention de conflits, et puis également qui touchent le monde militaire, religieux, puisque vous savez que tous ces acteurs-là, au plus haut niveau, sont responsables de la prise de décision au quotidien sur autant de questions qui concernent la stabilité, l'harmonie entre les communautés. Au terme de 2 jours d'échanges et de réflexion, des recommandations à 3 entités. L'Union africaine pour le suivi, l'UNESCO pour le recrutement de formateurs et la mobilisation d'expertises techniques et le gouvernement ivoirien pour donner à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix les moyens de jouer son rôle de maître d'ouvrage dans la mise en œuvre du projet d'école panafricaine de la paix. La présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a échangé hier avec la communauté libérienne en Côte d'Ivoire. La rencontre a eu lieu à l'ambassade de la République du Libéria à Cocody. Les discussions ont porté sur l'épidémie d'Ebola qui a fait rage au Libéria et le bien-être des ressortissants de ce pays en Côte d'Ivoire. Maïsako. Dès son arrivée ce dimanche à Abidjan, où elle doit prendre part au 50e de la Banque africaine de développement, la présidente du Libéria a tenu à s'adresser à ses compatriotes. Dans l'enceinte de l'ambassade du Libéria en Côte d'Ivoire, des Libériens venus des 4 coins du pays, avec à leur tête l'ambassadeur Johnny McLean, ont souhaité la bienvenue à Ellen Johnson Sirleaf.
Le président de la communauté libérienne de Côte d'Ivoire, Alexander Momolu Watson, a salué le chef de l'État du Libéria pour ses actions en faveur de la paix et du développement, avant de louer son combat contre Ebola. Ellen Johnson Sirleaf s'est pour sa part félicitée de la fin de l'épidémie dans son pays, où elle a mis en marche un programme de reconstruction post-Ebola. Le Libéria a été le pays le plus touché par le virus, avec près de 5000 morts. Nous nous réjouissons de la fin de l'épidémie d'Ebola au Libéria. Nous demandons à présent à nos concitoyens de retourner au pays avec leurs compétences, leurs talents et leurs ressources afin qu'ensemble nous puissions reconstruire le Libéria. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 6 000 Libériens vivent en Côte d'Ivoire. La plupart font des études ou mènent des activités libérales. Par la voix de son président, la communauté libérienne dans le pays a fait des doléances à la présidente du Libéria. Elle a demandé notamment l'obtention auprès des autorités ivoiriennes de la réouverture de la frontière de la Côte d'Ivoire avec le Libéria. Ellen Johnson Sirleaf a en retour promis de tout mettre en œuvre pour donner une suite favorable aux requêtes de ses compatriotes. Pour leur permettre de mieux s'organiser en Côte d'Ivoire, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, a remis à ses concitoyens une enveloppe de 10 000 $ américains, soit près de 6 millions de francs CFA. À l'étranger, en bref et en image, le Burundi, à Bujumbura, les forces de l'ordre et des militaires ont été déployés dans les quartiers contestataires à la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 3e mandat. Ce matin, les opposants n'étaient pas très nombreux, même si par endroits, des partisans du président ont affronté certains manifestants. Et on termine avec ce message de la Direction générale du port autonome d'Abidjan. Il nous revient avec persistance qu'un groupe de femmes revendeuses au détail de poissons surgelés, installées de façon informelle sur les espaces hors douane du port de pêche et regroupées au sein du syndicat autonome des importateurs, distributeurs et entrepositeurs de produits surgelés de Côte d'Ivoire, projette d'organiser une série de manifestations à compter du 26 mai 2015 au port d'Abidjan. La direction générale note que ce mouvement d'humeur est annoncé alors même que depuis plus d'1 an, des discussions sont en cours en vue d'aider ces braves femmes à être mieux organisées et sortir de l'informel, et qu'à cet effet, une rencontre est prévue ce mardi 26 mai à 8h30 à l'auditorium de la direction générale du port. La direction générale demande instamment à ce syndicat de surseoir à ces manifestations afin de permettre aux discussions de se dérouler dans les meilleures conditions. Par ailleurs, elle tient à rassurer l'ensemble des opérateurs économiques usagers du port d'Abidjan que toutes les dispositions sécuritaires sont prises en relation avec les services compétents de l'État pour assurer l'intégrité physique des biens et des personnes et leur permettre un exercice paisible de leurs activités. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.